Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des vidéos d'entretien concernant l'amélioration de vos toitures. Et là aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui va être très rapide, succincte, mais qui va vous permettre de comprendre pourquoi il faut hydrofuger sa toiture. Donc là, on est sur un chantier, on peut le voir. La toiture, vous verrez, si vous allez sur notre page, vous apercevrez du avant-après. Donc la toiture a été nettoyée, donc sans Karcher, je le précise, avec des produits qui sont donc des agents quaternaires concentrés qui permettent effectivement d'agir exclusivement sur mousse, lichen et les oxydes de carbone qu'on va être amené à retrouver sur votre toiture. Le but de cette opération aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi il faut hydrofuger une toiture. Alors, on va y venir. Je me suis permis de traiter l'ensemble de la toiture et de laisser des petites zones. Alors vous, à l'œil nu, je ne sais pas si ça se verra, mais on est un petit peu de regarder en fait ce qui va se passer. Donc là, j'ai pris une petite seringue d'eau, donc vous allez voir un petit peu comment ça va fonctionner. D'accord ? On va regarder, donc on le voit très légèrement, on voit que la tuile n'est pas exactement de la même couleur, j'ai fait juste un tout petit carré, et on va voir ce qui va se passer sur une tuile non traitée. Donc on va s'amuser à mettre un peu d'eau dessus, d'accord, à différents endroits, et on va s'apercevoir assez rapidement que ma tuile qui va être ici, là, on le voit bien, d'accord, elle va avoir tendance à absorber, on le voit là, à ce niveau-là, vous voyez, elle commence à bien absorber, donc on va en mettre bien ce qu'il faut même. Donc là, qu'est-ce qui va se passer sur une tuile comme celle-ci? C'est pas compliqué, cette tuile, elle va avoir tendance à absorber. Une autre tuile qui va être juste à côté, on va le voir tout de suite, elle va absolument pas absorber en fait l'humidité. Donc on va le voir, elle va pas changer de couleur, donc c'est surtout le paramètre qui va vous permettre de vérifier ce genre de choses. Si tu peux me remplir juste la seringue, d'accord? On va bien doser entre guillemets les tuiles. Là, on a une tuile qui est en train d'absorber, et là on peut s'apercevoir que ma tuile, elle absorbe absolument pas. Alors pourquoi? Parce qu'on a utilisé tout bêtement en fait un phénomène qui est très simple, c'est qu'on a utilisé un élément qu'on va qualifier nous d'un saturateur, qui est ce qu'on appelle tout bêtement en fait un élément qui va permettre d'imperméabiliser la tuile. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si la tuile ne laisse plus stocker l'humidité, on le voit bien ici, on va le voir juste la différence qu'on va avoir ici. Tiens, voilà. Comme il y a une partie de la tuile qui a été traitée et une autre non, on va avoir ici un joli effet déperlant, et là on a une tuile qui absorbe. Donc le défaut d'une tuile qui absorbe, c'est pas très compliqué. C'est qu'une tuile qui absorbe va avoir tendance finalement à stocker de l'humidité. Le paramètre numéro 1 qu'on va retrouver, c'est très simple, c'est qu'une tuile qui absorbe de l'humidité, à long terme, elle va avoir ce qu'on appelle un phénomène qui va être simple, c'est qu'elles vont devenir gélives. L'humidité, c'est un élément qui va se stocker dans la tuile, et cet élément va, à long terme, surtout l'hiver, prendre plus de place, c'est-à-dire que la molécule d'eau, la bouteille d'eau qu'on va mettre dans le congélateur, elle va prendre du volume, elle va casser. Là, c'est la même chose, on va se retrouver sur des tuiles qui vont devenir gélives. Alors qu'une tuile, elle, qui en l'occurrence a été traitée, ne va absolument pas laisser pénétrer l'humidité. Donc on va regarder, on va refaire le petit test, on le voit bien. Donc là, volontairement, zone de tuiles qui n'ont pas été traitées. Et juste à côté, on a mouillé. On peut s'apercevoir que là, mes tuiles, elles ont ce qu'on appelle un joli effet de déperlement. Donc en l'occurrence, le pourquoi du comment il faut traiter une tuile, c'est surtout l'imperméabilité. Donc là, on est sur un joli chantier qui fait à peu près 300-400 mètres carrés de toiture. Une fois que la toiture est traitée et qu'elle est bien protégée, il va y avoir un deuxième paramètre, c'est que dans notre produit qu'on appelle donc notre hydrofuge, il y a un produit qui est un produit rémanent qui se remet en action. Donc mousse, lichen et hydrocarbures, à chaque fois qu'il pleut, en fait, c'est comme si on avait un désherbant qui était sur la toiture et qui permettait à la toiture finalement à chaque fois qu'il pleuvait de réactiver ce produit et de nettoyer naturellement en fait la toiture. Donc c'est ce qu'on appelle des toitures dites auto-nettoyantes. Ça vous a plu? Vous n'hésitez pas, vous partagez, vous likez un maximum. Vous êtes intéressé, vous avez un projet, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis assez facilement joignable sur Messenger ou directement au 05 61 63 28 17. Merci à tous, merci de partager bien largement et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.